Bonjour à tous, aujourd'hui depuis notre studio, la nouvelle Cupra Raval, deux concept cars siglés Mercedes-AMG, une transmission révolutionnaire signée Porsche, elle, et qui nous fait déjà saliver. Et puis, sur notre plateau, la nouvelle Golf GTI édition 50e anniversaire. Bienvenue sur Car Update. Il n'est jamais bon d'avoir raison trop tôt, Mercedes l'a appris à ses dépens. Lancé en 2021, le QS n'a jamais vraiment convaincu face à une classe S thermique mondialement plébiscitée. Les ventes de son pendant électrique n'ont jamais été à la hauteur des espoirs mis en lui. Alors Mercedes réagit et lui offre un second facelift. Et cette fois, c'est du sérieux. Avec une architecture 800 volts, des recharges jusqu'à 350 kW de puissance et une autonomie qui progresse fortement jusqu'à 925 km WLTP. Outre l'esthétique, la véritable révolution réside dans l'arrivée prochaine du steer-by-wire, supprimant la liaison mécanique entre le volant et les roues avant. La direction est désormais entièrement électronique, plus précise, plus confortable. À l'extérieur, une nouvelle calandre, de nouveaux feux et la signature lumineuse étoilée de la nouvelle CLA électrique. Un facelift de survie? Eh bien peut-être, mais en tout cas, cela ne manque pas de panache. Cupra lève enfin le voile sur la Raval. Cette compacte électrique doit démocratiser l'accès à la conduite zéro émission sans pour autant dénaturer, sans pour autant renier l'ADN sportif de la marque. L'offre se décline en 4 versions et embarque une batterie de 37 ou 52 kWh avec jusqu'à 226 chevaux et 450 km d'autonomie maximale. À bord, l'expérience est centrée sur le conducteur avec un digital cockpit et un écran central de 12 pouces 9 complété par un éclairage immersif intelligent. Avec son encombrement très réduit et un prix à partir de 25 990 €, la Raval incarne une nouvelle tendance chez les électriques. Morte et enterrée, la boîte manuelle? Eh bien, pas si vite. Porsche vient de déposer un brevet qui pourrait bien changer la donne avec un levier unique, mais 2 modes de fonctionnement. Automatique pour le quotidien ou gris en H pour les routes qui méritent qu'on s'y implique. Cette technologie, c'est le Shift-by-Wire, un levier entièrement électronique, sans liaison mécanique avec la transmission. En mode automatique, ce levier permet de sélectionner les classiques D, N ou R, comme sur n'importe quelle voiture moderne, mais une fois déverrouillé, il parcourt une vraie grille en H. C'est l'interface qui change, pas la mécanique. L'idée n'est pas totalement inédite puisque Koenigsegg propose déjà un concept similaire sur ses hypercars, des modèles produits à très petite série et vendus à plusieurs millions d'euros. Le brevet déposé par Porsche date d'août 2024, mais n'a été rendu public qu'en mars de cette année. Un délai qui en dit long sur les incertitudes qui planent encore sur l'avenir du projet, car un brevet n'est pas une promesse de production. N'empêche, à Stuttgart, le message est clair, la boîte manuelle n'a pas dit son dernier mot. Vous ne connaissez peut-être pas ce nom et pourtant Geely est partout. Propriétaire de Polestar, de Volvo, de Zeekr ou encore de Lynk & Co, le groupe chinois débarque en Belgique sous son propre nom. Avec 2 SUV, le E5 100% électrique à partir de 37 990 € et le Staré EMI, un hybride rechargeable proposé des 34 990 €. Une vingtaine de points de vente seront annoncés d'ici l'été. Quant au modèle, ils proposeront une garantie de 8 ans ou 200 000 km. Avec les autres marques du groupe, Geely continue en tout cas son quadrillage méthodique du marché belge. Cela se passait au Salon de Francfort en octobre 1976, il y a presque 50 ans. Là, sur un plateau, une petite Golf légère, compacte, avec un 1,6 litre, mais déjà avec 110 chevaux. C'était la première Golf GTI, la naissance d'une légende. 50 ans plus tard, elle souffle ses bougies avec 325 chevaux sous le capot. Voici la Golf GTI la plus puissante jamais produite.
Seule la Golf R fait mieux en puissance brute du moins, avec 333 bourrins et ses 4 roues motrices. Mais sur le Nürburgring, cette édition 50e anniversaire lui colle 6 secondes dans la vue, avec 2 roues motrices seulement et un bloc 2 litres TSI qui reçoit une gestion électronique entièrement revue. 420 Nm, disponible avec une rondeur et une élasticité tout simplement ahurissante. À l'intérieur, la boîte DSG 7 rapports, elle aussi retravaillée, transmet tout ça aux roues avant via un différentiel autobloquant électronique. Châssis abaissé de 15 mm, suspension DCC pilotée avec un mode Nürburgring de série. Et si vous voulez aller encore plus loin, eh bien un pack performance à 4 000 € y ajoute des Bridgestone semi-slick, des jantes forgées de 19 pouces, un échappement titane et avec tout ça 25 kg de moins sur la balance. Visuellement, on épinglera encore ce toit noir, des jantes à liseré rouge, de jolis carreaux sur les sièges comme autrefois et puis des badges 50e anniversaire un peu partout à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a aussi 2 teintes exclusives, vert mousse foncé comme ici et puis rouge tornade. Seuls 50 exemplaires sont prévus pour la Belgique au prix unitaire de 58 500 €. La guerre en Iran fait des ravages, mais pas pour tout le monde. Alors que les cours du pétrole s'envolent, certaines valeurs automobiles suivent le même mouvement. BYD, le géant chinois du véhicule électrique, a vu ses actions bondir de 22% en un mois. Son fournisseur de batteries CATL gagne près de 20%. La logique est implacable. Quand le pétrole flambe, les investisseurs se ruent sur ceux qui proposent des alternatives. Et sur ce terrain-là, eh bien, les Chinois sont largement devant. La guerre en Iran n'aura pas seulement fait gagner beaucoup d'argent aux compagnies pétrolières et aux marchands d'armes, elle aura aussi donné un coup d'accélérateur à la transition énergétique, du moins à ceux qui l'avaient anticipé. Quand Mercedes-AMG signe un concept, c'est rarement pour rien et parfois il en sort même 2 à la fois. Le concept AMG GT Track Sport présenté en 2025 sert de plateforme à 2 modèles d'exception, la nouvelle Mercedes-AMG GT3 destinée à la compétition et la future AMG GT Black Series, la plus extrême jamais produite, rouge pour la GT3, jaune pour la Black Series, les couleurs sont connues. Les tests ont débuté en octobre 2025 sur plusieurs circuits européens, notamment au Nordschleife. On vient d'entrer dans le dur, à savoir le programme de développement. Quant aux fiches techniques, eh bien, ce ne sera pas encore pour tout de suite. Des pneus qui montrent les dents, mais pas tout le temps. C'est en Norvège qu'a été dévoilé le Nokian AKP Elita 01, le premier pneu hiver au monde à clous rétractables. En gros, des clous qui sortent tout seuls quand ça glisse et qui se rétractent automatiquement lorsque la route sèche. Derrière son nom de guerrier scandinave, cette technologie est le fruit de 10 ans de mise au point. Le principe de fonctionnement est aussi élégant qu'efficace. Pas de capteur électronique, pas de logiciel, pas de bouton, juste la physique des matériaux, car sous la bande de roulement, une couche se rigidifie quand la température chute et pousse les clous vers l'extérieur. Et quand il fait plus chaud, eh bien, elle s'assouplit, les clous rentrent donc dans la gomme. Résultat, une adhérence maximale sur verglas quand vous en avez besoin et un comportement silencieux sur route sèche. Notez chez nous, l'usage des pneus à clous est très encadré et pas franchement conseillé. Voilà, c'était Car Update à suivre aussi sur tous les médias sociaux. Ciao. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.